Bonjour, donc me revoici pour cette deuxième vidéo pour Ewan Life. Je m'appelle Sandrine, je suis maman de 3 enfants, dont une petite fille qui a un syndrome de Rett. Et je vous propose aujourd'hui de parler d'un sujet qui pour moi est un sujet d'actualité personnellement. C'est comment prendre soin de soi. J'ai 36 ans, plein de cheveux blancs. Et en fait, ces cheveux blancs, ils étaient pas là il y a 3 ans. Ils sont apparus d'un coup, pouf, avec le diagnostic. Et ils sont pas venus tout seuls. Il y a eu un gros laisser-aller de ma part. Je le reconnais. Ça se voit pour certains qui m'ont connu avant. Ça se voit encore actuellement. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous cette idée de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi quand on est confronté au handicap de notre enfant? Pas simple de se positionner, sachant que moi, par exemple, je l'ai pris à bras le corps cet handicap de ma fille. J'ai tenu à le comprendre, à le disséquer, à vraiment faire le maximum pour pouvoir me positionner genre ok, tu fais partie de ma vie, je veux vraiment t'intégrer, mais pour pouvoir t'intégrer, il faut que je te comprenne. Et en même temps, cette énergie que j'ai mis là-dedans, je l'ai pas mise pour m'occuper de moi. Je l'ai absolument pas pris en compte ma personne. J'ai pas pris en compte ma fatigue. Je n'ai pas pris en compte ma santé. Je n'ai pas pris en compte mon alimentation. Je n'ai pas pris en compte ce que j'aime. Très rapidement, je peux vous dire que moi, j'aime beaucoup la danse. J'aime beaucoup la musique. Quand je marchais dans la rue avec mes écouteurs, j'avais tendance à danser. Ça c'était la Sandrine d'avant. Alors parfois, elle a des petits moments de wouhou, je réapparais, mais ça dure jamais très longtemps. Et en fait, ma santé, elle s'est clairement dégradée. J'ai toujours un ventre de femme enceinte au point où les gens me proposent de prendre leur place. C'est très gentil à vous, mais je ne suis pas enceinte depuis 6 ans. Donc voilà, je suis un petit peu en difficulté et je m'étais mise vraiment un mur. Je ne voyais plus, je n'entendais plus toutes ces remarques que je pouvais avoir, bien sûr, concernant mon physique, concernant ma personne, parce que tout simplement, c'était vraiment pas ma priorité. Et là, ça recommence à l'être. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'ai pu vivre pour me faire comprendre que fallait que je me reprenne en main? Eh bien, rien de négatif, c'est juste que ma fille va un peu mieux. J'ai pu relâcher la pression après avoir mis des choses en place. J'ai couru pour pouvoir mettre ces choses en place, c'est-à-dire je suis allée me balader en Allemagne, en Belgique, tout ça, mais au fur et à mesure que j'étais à l'écoute de ces formations, de ces professionnels qui parlaient du bien-être de l'enfant, je me suis rendu compte que le bien-être de mon enfant, il a vraiment fallu que j'ingurgite ça, parce que me dire oui, mais d'abord il faut mettre le masque à oxygène sur vous, madame, puis ensuite sur votre enfant, ça, je sais pas de quoi tu parles. Eh bien là, je l'ai compris, mais il m'a fallu du temps. Je pense vraiment que cette idée de reprendre conscience de ce qu'on est, faut du temps. Ça peut pas être du jour au lendemain. En ce qui me concerne, ça ne l'a pas été. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et ouais, ma fille, elle a un handicap lourd, une maladie génétique rare, et c'est pas prêt de changer tout de suite. Ouais, ça me fait mal au cœur de le dire. J'aime pas du tout. Ma bouche se déforme, mais c'est un fait. Elle a un polyhandicap et ça va pas changer tout de suite. Après, c'est pas pour autant que je garde pas espoir. Mais en revanche, si je veux pouvoir l'aider au mieux, il faut que je sois en bonne santé. Il faut que je prenne soin de moi. Mais c'est tout un processus. Il faut commencer petit pas par petit pas.
Et grâce à ces petits pas qu'on fait, ben, on a envie d'en faire plus et on se retrouve, on fait, t'es chouette toi, j'aimerais bien prendre soin de toi. Mais au début, c'est compliqué. Au début, on a besoin d'être accompagné. Et j'ai de la chance parce que je suis accompagnée de personnes super qui acceptent de me laisser ce temps pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire le handicap de ma fille. J'ai voulu le maîtriser et puis en fait, j'ai pas à le maîtriser. J'ai juste à faire en sorte que sa place dans ma vie ne m'empêche pas de vivre. Et là, sur ce coup-là, je peux faire du déni, je peux focus dessus, et puis je peux aussi faire avec. Alors, c'est pas dans le sens où je l'accepte. Je suis désolée, mais je l'accepterai jamais que ma fille ait ce handicap. Je trouve ça tellement injuste. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, c'est vraiment cette idée comme quoi, bah là, je peux pas m'occuper de toi, mais je te garde à l'œil. En attendant, moi, j'ai besoin de reprendre des forces. Un peu comme à l'armée. Voilà, hein. Il faut que je reprenne des forces. Il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je sois au top pour pouvoir faire face aux aléas. Puisque là, pour le moment, il y a une accalmie. Je profite de cette accalmie pour pouvoir reprendre des forces en ce qui me concerne. C'est pas facile de devoir faire face au handicap. C'est vraiment pas facile de voir son enfant souffrir. Et donc, c'est complètement, pour moi, illogique que des personnes nous demandent de le faire alors qu'on est totalement obnubilé par la souffrance de notre enfant. En revanche, dès qu'il y a un moment de repos, ça me rappelle ces bouquins qui sont sur le sommeil. Dès qu'il y a des moments de pause, ça fait partie de cet accompagnement. Il faut qu'on prenne soin de nous. Moi, j'ai commencé avec l'alimentation. J'ai changé mon alimentation. J'ai essayé de prendre en compte vraiment ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et ça, c'est grâce aux formations que j'ai faites pour m'occuper de ma fille. J'ai mieux compris mon fonctionnement. Et puis du sport. Du sport, je vous dis pas, je fais des abdos, tout ça, etc. Non, je veux dire du sport, je cours, je marche, je fais en sorte d'éviter les ascenseurs, ce genre de choses. Ça date pas il y a longtemps, hein, ça date d'il y a 4 mois, mais qu'est-ce que ça fait plaisir quand les gens qui vous voient un peu toutes les semaines et vous disent « Oh, t'as bien maigri, Sandrine, t'as rajeuni. » Eh ouais, je faisais plus 36 ans, j'ai rajeuni. Le must, c'est quand une dame que j'accompagnais au niveau d'un atelier numérique m'a dit « Oh, vous avez 3 enfants? Mais moi, je croyais que vous étiez étudiante. » Je t'aime, madame. Non, alors, bon, je pense que la dame était un petit peu âgée et que, elle n'avait plus trop conscience de quel âge je devais avoir. Bon, tout ça pour dire quand même que ça fait bien plaisir. Et moi, je pense que ça, le fait que ça vous apporte du plaisir, ça rayonne autour de vous, tout ça. Le fait que vous vous sentiez plus à l'aise dans votre corps pour pouvoir porter l'enfant, pour pouvoir faire des mouvements, pour pouvoir vous réveiller la nuit quand il faut s'occuper de la personne qu'on aide. Ouais, non, c'est bien quand même de se sentir pleine d'énergie. C'est aussi un côté où on est un peu indépendant, plus de confiance en soi, donc plus de confiance à transmettre à la personne qu'on accompagne, à l'enfant. Et ça, c'est important. Et puis se rappeler nos rêves. Je finis là-dessus. Moi, mon rêve, c'est de faire un tour du monde. Quand on a compris avec mon mari que notre fille, ça allait être un polyhandicap lourd, une maladie génétique rare, eh bien, je lui ai dit, écoute, notre rêve, c'est de faire le tour du monde. On le fait. Si jamais c'est ça, on le fait. C'est une certitude. Il m'a dit oui. Eh bien, ce rêve-là, je l'oublie pas. Ce rêve-là, je le mets pas de côté. Tout ce que je mets en place aujourd'hui, c'est pour concrétiser ce rêve-là. Ce rêve qui est un rêve de famille. Et je ferai tout. Mon mari le sait aussi. Il participe pas mal. On fera tout pour y parvenir.
Ça veut dire que, ok, on va apprendre à vivre avec toi, handicap, mais tu vas pas régenter nos rêves. Ça, c'est clair. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de vous rappeler vos rêves, de vous rappeler qu'est-ce qui vous met en joie et de vous lancer dans une dynamique vers ça. Je vous dis pas de le faire là tout de suite, moi je partirai pas demain, mais quoique, mais vraiment de vous dire, ok, je vais pas lui dire t'as gagné toi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Après, vous en faites ce que vous voulez. On est tous imparfaits et dans cette imperfection, on est tous top. Et moi, je suis pas là pour vous juger, vous n'êtes pas là pour me juger. On est là pour partager et grâce à Ewen Life, c'est cool, on se sent pas seul. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas quelle heure il est pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo pour Ewen Life. Au revoir, ciao.